Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter, la dernière de 2023. Je vais vous parler d'investissement. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé de métier, je ne vais pas vous faire un topo financier, ce serait bien mal me connaître. Euh, L'idée, c'est que je trouve qu'il y a une notion dans l'investissement qui est extrêmement intéressante à tirer et à extrapoler un peu à nos vies. Je vous explique. Je parlais avec une de mes clientes qui me disait, je commence à en avoir ras-le-bol de cette sagesse ancestrale là de vivre le moment présent, le pouvoir du moment présent, parce que ça sonne comme une injonction, qu'on entend ça partout, mais la réalité c'est que c'est pas si simple, surtout quand on est dans un présent qui nous fait pas du bien, qui va pas très bien, où on est vraiment soit malade, soit dans une très mauvaise passe, soit là, bah le moment présent c'est compliqué. Et je lui expliquais que j'étais complètement d'accord avec elle, que moi je crois énormément en cette sagesse ancestrale, parce que je pense vraiment que c'est dans l'instant que se trouve, à cet instant-là, que se trouve le plus beau, parce que c'est pour moi, dans le présent, la résolution d'un passé et l'intention et l'investissement, justement, et c'est là où on en vient, posé pour un après. Pour un après qui nous ressemble plus, qui est plus collé à qui on est et qui nous emmène vers la personne qu'on est déjà et qu'on veut être encore plus, on va dire. Donc moi, je crois à vraiment cette image de vivre ce moment présent. Maintenant, pour avoir vécu aussi des moments extrêmement compliqués, c'est vrai qu'il y a des endroits où on est, où le moment présent, clairement, on a envie de le fuir, on n'a pas du tout envie d'y rester et d'y être, et c'est insupportable même d'y être. Et donc, dans ces moments-là, et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui, moi j'ai une petite astuce qui est que plutôt que de me dire il faut que tu vives le moment présent, parce que non, on n'a pas toujours envie de continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre, moi je me dis souvent, investis ce moment présent. Investis ce moment présent de la meilleure manière que tu peux et surtout de la manière qui va te faire gagner quelque chose. Parce qu'en fait, dans la notion d'investissement, on est d'accord qu'il y a la notion de si on fait un investissement, c'est pour gagner quelque chose. Personne ne fait un investissement en étant sûr qu'il va perdre du fric. Ou alors, franchement, c'est pas très intelligent, je crois. Mais en tout cas, ou alors ça peut être de perdre de l'argent, mais de gagner sur un autre plan. Mais en tout cas, dans tout investissement, on gagne quelque chose. Que ce soit de l'argent, que ce soit une qualité de vie, que ce soit un confort de vie, que ce soit, je ne sais pas, quelle autre chose. Quand on investit quelque chose, c'est pour gagner. Par contre, quand on investit, on donne quelque chose de soi, soit des fonds monétaires, soit du temps, soit je ne sais pas quoi. Il y a une notion de donner quelque chose, sans garantie vraiment, avec une prise de risque, hein, c'est ça l'investissement. Il y a une prise de risque, on n'est pas complètement sûr. On peut après faire en sorte que les risques soient les plus minimes possibles, mais il y a cette notion de mettre quelque chose quand même de nous sur la table pour pouvoir, à terme, dans quelques temps, dans un futur justement, gagner quelque chose. Et c'est à cette notion-là que j'ai envie de vous raccrocher, de vous raccorder aujourd'hui, parce qu'on est dans cette période de Noël, dans cette période de fête, et que j'entends en séance depuis déjà un petit mois des phrases du style « Oh là là, et puis il y a Noël qui arrive, et puis moi Noël, mais alors avec ma famille, c'est comme ci, c'est comme ça, de toute façon je subis le truc et tout ». Et depuis un mois, je challenge un petit peu mes clients en disant moi je crois beaucoup à l'alignement, je crois beaucoup aussi à un moment où il faut être vrai, et que euh, moi je crois qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas y échapper, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir, et que la vie va nous réserver des moments présents qu'on ne peut vraiment pas décider, choisir, et qu'on ne peut que vivre, en fait, traverser en espérant que le meilleur arrive derrière, et en priant très fort, et en investissant justement ce moment, en priorisant en fait les choses pour qu'il n'y ait rien d'autre qui nous emmerde, et qu'on vive voilà, ce qu'on a à vivre. D'ailleurs, souvent, c'est la maladie qui nous convoque à ça, hein, de prioriser, de se dire, c'est souvent quand notre santé ne nous permet plus, ou la santé d'un proche, qu'en fait, on priorise vraiment les choses importantes. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est d'essayer d'alerter justement les personnes, de dire, n'attendons pas qu'il se passe un drame, une maladie d'un proche, pour en fait vivre et se sentir vivant. Et donc, pour revenir à cette idée de ne pas fuir en fait un moment présent, mais de pas non plus être dans cette histoire de béni oui oui, il faut être et vivre dans le moment présent, peut-être que cette notion d'investir son moment présent, elle est précieuse, et elle est
à Noël peut être la clé de certains de vos déjeuners ou de vos dîners de Noël pour justement ne pas subir. Moi, j'ai dit à mes clientes pendant un mois, en fait, si c'est aussi compliqué que ça te génère autant de stress d'aller à ces fêtes de Noël dans ta famille. Alors parfois c'est dans la famille, parfois c'est dans la belle famille, parfois c'est un Noël avec des proches, mais il n'y a plus beaucoup de familles, on va dire, nucléaires autour. Enfin bref, qu'importe l'endroit, l'idée c'est vraiment, soit tu as une partie de toi qui a envie d'y aller et donc tu y vas, soit vraiment, si tu subis complètement le truc et que tu n'as aucune intention de vivre du beau là-bas, ou d'essayer de rejoindre ou de créer du lien avec les gens qui seront là-bas, bah assume et n'y va pas en fait. Et tu as le droit, en fait. C'est des choix. En fait, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours, sauf des cas de maladie, justement, de santé, de drame, d'accident, on a toujours le choix. On a le choix d'être quelque part ou de ne pas l'être. Par contre, souvent, on croit qu'on n'a pas le choix parce qu'on se dit, si je fais ça, ça va être mal vu. Ça, c'est du rapport à l'image, c'est du rapport à l'estime, c'est du rapport à la confiance. Mais ça n'a rien à voir avec une question de choix. On a le choix. Et donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui de vous dire, c'est si vous décidez justement, en toute conscience, de rejoindre vos proches ou vos amis ou vos familles pour Noël, eh ben, investissez en fait votre présent. Parce qu'on sait plus que jamais, moi je suis maman aussi, pour celles qui le sont et qui sont en full charge mentale, on est tous là dans nos vies en rush, on le voit bien, il suffit de parler à n'importe qui autour de nous, on est en rush, on est en clôture d'année, pour le coup qui a un business à clôturer, on est en clôture comptable aussi, enfin je veux dire la fin d'année, c'est énergétiquement ça sacralise quand même beaucoup de fins et de clôture et de trucs très chargés. D'ailleurs maintenant je trouve que souvent les gens disent ah non mais les fêtes de fin d'année c'est les mois reposantes du monde, c'est l'horreur, c'est machin. Ouais, on peut voir les choses comme ça. On peut aussi investir ces temps-là en se disant c'est justement à cet endroit-là qu'on va créer du calme, de la magie, de la connexion, de la création de liens, de la communication si on voit pas souvent sa famille. Voilà, c'est de quelle manière vous allez investir en fait votre présent à Noël quand vous serez dans vos familles. Et on a toujours ce choix-là et souvent on se rend compte qu'on est tellement dopé en pilote automatique à organiser ce qu'on va mettre sur la table, à être tout le temps dans ce faire, qu'on est plus souvent, enfin de moins en moins, dans vraiment le investir, c'est-à-dire mettre de nous de nos dons, de ce qui est de nous, de ce qu'on a envie d'offrir et de donner aux autres sur la table. Et ça peut être notre énergie, ça peut être notre temps, ça peut être notre qualité d'écoute, ça peut être, je sais pas, ça peut être voilà tout ce qui fait qui vous êtes. Et ça, on peut décider, on peut choisir de l'offrir, en tout cas capitaliser là-dessus et investir là-dessus les moments qu'on va passer en famille. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on investit dans le présent, on modifie notre futur. On transforme un passé et on transforme aussi un futur. Parce qu'il faut bien comprendre, l'exemple des fêtes est le meilleur exemple pour illustrer ça, que si votre dernière expérience de Noël en famille n'est pas extraordinaire, il y a très peu de chances pour que vous ayez envie de revenir là cet hiver le passer. Mais si vous y êtes, vous allez arriver en mode je subis. Et quand vous êtes en mode je subis, bah, l'énergie, elle n'est pas ouf, en fait, de ce que vous allez dégager. Donc, vous allez récolter une énergie pas très ouf en retour non plus. Donc, ça va pas très bien se passer. Donc, vous allez repartir en disant que votre Noël, c'était un peu de la merde. Donc, l'année prochaine, vous n'aurez pas forcément très envie. Et donc, à partir du mois d'octobre, vous allez commencer à vous angoisser avec Noël. Franchement, je trouve ça trop triste. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner à, justement, prendre des décisions. Soit vous n'allez plus à vos Noëls familiaux, et vous êtes clair, cohérent, vous arrêtez de vous angoisser en fait, et vous vivez pour vous, c'est un choix, et il est bon quand la famille ne vaut pas le coup, j'en sais rien, quand il y a vraiment trop de sujets que personne ne veut faire d'efforts, enfin je veux dire, il y a plein de cas où ça s'explique et où il n'y a pas de sujet en fait. Mais si vous faites, voilà, cet effort, j'ai envie de dire d'y aller, ou en tout cas s'il y a la moindre petite envie qui a envie d'y aller, mais investissez-le en mode beau, en mode cool, en mode on va passer du bon temps, parce que c'est ça qui va vous mettre dans une énergie qui va pouvoir rejoindre les autres, créer quand même du beau et tout. Alors ça ne veut pas dire qu'en face, vous n'allez pas être déçu. Ça ne veut pas dire, c'est ça l'investissement, hein, comme je vous disais, il y a des risques, il y a des pertes, il y a des choses comme ça. Le fait d'investir, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être déçu et que vous allez forcément gagner, mais ça veut au moins dire que par rapport à vous,
Vous n'allez pas perdre d'énergie, en tout cas de bad énergie. Vous allez être aligné, vous allez incarner ce que vous voulez vivre. Et dans tous les cas, ça ne peut créer que du beau. En tout cas, ça ne peut déboucher que sur une décision qui amènera du beau. Soit vous déciderez que vraiment, même quand vous investissez votre temps et tout, ça ne fonctionne pas. Et donc, vous n'irez pas l'année d'après. Soit vous allez vous rendre compte que ça fonctionne, que ça marche, que ça insuffle une bonne énergie, que du coup les autres en face et que voilà, finalement on passe un bon moment, un bon truc et que tout le monde est content et que ça peut repartir pour l'année prochaine avec cette fois-ci le stress enlevé de revivre quelque chose l'année prochaine vu que vous aurez en souvenir cette année-là. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je sais que Noël sacralise beaucoup de choses. Je l'ai entendu ces dernières semaines. Voilà, je sais à quel point il y a des gens pour qui c'est angoissant d'aller passer Noël avec vos familles. Moi, je suis pour la réunification, je suis pour la réconciliation, je suis pour la communication, je suis pour le fait que, putain, on est vivant et qu'on n'a pas le temps, en fait, dans nos vies de justement dépenser du temps et de l'énergie dans des endroits ou avec des personnes avec qui on n'a pas un tout petit peu envie d'être en fait. Et donc voilà, j'avais envie de vous interroger en fait là-dessus, de vous faire permettre de prendre conscience en fait de où vous en êtes dans vos Noëls. Est-ce que vous êtes en mode vraiment j'ai pas envie de vous forcer et peut-être qu'il y a quelque chose à acter pour vous protéger aussi les autres années. Et peut-être que vous êtes en mode j'ai envie mais j'ai pas l'énergie et investissez selon vos règles, hein, avec aussi ce que vous avez envie d'allouer, l'énergie disponible aussi que vous avez à ce moment-là en arrivant, mais d'investir quand même de la manière que vous trouvez être la plus saine, la plus sereine et la plus jolie pour vous, pour créer quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus serein justement et d'un peu plus magique en ces fêtes de Noël. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'investir vos présents pour vivre des lendemains et des futurs les plus alignés possibles avec qui vous êtes et avec vos envies et vos désirs. Et on se retrouve, nous, pour plein de nouvelles aventures en 2024. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Ciao, à très vite.